Avez-vous déjà eu l'intuition qu'il ne fallait pas monter dans un avion? J'étais debout, avec ma carte d'embarquement en main, regardant les passagers monter dans l'avion pour Lyon. Je jette un œil à une femme qui monte dans l'avion et j'aperçois sa carte d'embarquement. Son siège est juste à côté du mien, mais quelque chose ne collait pas. Je ne peux pas l'expliquer. Il n'y avait aucune raison rationnelle. L'avion avait l'air normal. Le temps était clair. L'équipage semblait normal, mais j'avais l'estomac noué et tous mes instincts me hurlaient de ne pas monter dans cet avion. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma sœur. Tu as embarqué? J'ai fixé le message, puis la porte d'embarquement, puis à nouveau mon téléphone. Je l'ai appelé. Claire, je ne peux pas monter dans cet avion. Quoi? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas. Thomas, tu deviens parano. Tu dois monter. L'opération de maman est demain matin. Si tu rates ce vol, tu n'arriveras pas à temps. Dernier appel pour le vol 189 à destination de Lyon, annonça l'agent au sol. Thomas, monte dans l'avion, dit Claire fermement. L'agent au sol s'apprêtait à fermer la porte. Cette sensation dans mon ventre s'intensifia. Je ne peux pas, dis-je avant de raccrocher. Je me suis retourné et je me suis éloigné de la porte d'embarquement aussi vite que possible. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. Je me sentais fou. Qu'est-ce que je faisais? C'était l'opération à cœur ouvert de ma mère. Contre mon instinct, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers l'avion. J'ai fait environ 15 mètres avant que quelqu'un m'attrape par le bras. Monsieur, excusez-moi, un agent de sécurité, un type plus âgé, visage sévère. Vous pouvez venir avec moi? Quoi? Pourquoi? Venez avec moi, s'il vous plaît. Il m'a conduit dans un petit bureau près de la porte d'embarquement. Deux autres agents attendaient à l'intérieur. L'un d'eux a fermé la porte derrière nous. Asseyez-vous. Le premier agent a dit: qu'est-ce qui se passe? Vous venez de vous éloigner de votre vol. L'agent au sol a dit que vous aviez l'air agité. Il vous a entendu parler au téléphone d'un mauvais pressentiment concernant l'avion. Nous devons vous poser quelques questions. J'étais secoué. Je n'étais pas agité. J'avais juste décidé de ne pas embarquer. Pourquoi? J'avais un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment à propos de quoi? Je ne sais pas. Juste un pressentiment. Monsieur, nous allons devoir fouiller votre sac. Quoi? Non, je n'ai rien fait de mal. Alors ça ne vous dérange pas qu'on fouille votre sac? Ils ont pris mon bagage cabine et ont commencé à le fouiller. Un agent a passé une sorte de scanner sur tout. Je dois aller à Lyon, dis-je. Ma mère se fait opérer demain. J'ai des droits. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous pouvons absolument faire ça. Vous avez eu un comportement suspect. Nous suivons le protocole. 30 minutes sont passées. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais ils ont continué à fouiller, continué à poser des questions. Qu'est-ce que j'allais faire à Lyon? Qui est-ce que j'allais rencontrer? Pourquoi est-ce que je m'étais vraiment éloigné du vol? Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Claire qui appelait encore et encore. Je ne pouvais pas répondre avec les agents qui me surveillaient. Finalement, l'un d'eux a dit: vous êtes libre de partir. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru. Je suis arrivé au comptoir des billets. L'agent avait l'air épuisé. J'ai besoin du prochain vol pour Lyon. Elle a tapé sur son ordinateur. Le prochain vol est demain à 6 heures du matin. Rien ce soir. Tout est complet ou déjà parti. Ma mère se fait opérer demain matin. Je dois être là. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. J'avais raté ma chance d'être là pour ma mère à cause d'un stupide pressentiment qui n'avait même pas de sens. Mon téléphone a sonné. C'était Claire. Où es-tu? Elle a demandé. Ton vol a décollé il y a 20 minutes. Tu es dedans? Non, je n'ai pas pu le faire. La sécurité m'a retenu. Thomas, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Claire, je suis désolé. Je prendrai le premier vol demain. Ne te fatigue pas. Elle a raccroché. J'avais laissé tomber ma mère. J'avais laissé tomber ma sœur. Tout ça à cause d'une peur irrationnelle. C'est là que je l'ai vu sur l'écran de télé monter dans l'aéroport. Dernière minute a défilé en bas de l'écran. Un présentateur est apparu. L'air grave. Nous recevons des informations concernant un incident impliquant le vol 189 de Paris à destination de Lyon. L'avion a connu une panne moteur grave peu après le décollage et a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Dijon. Nous entendons parler de blessés, mais aucun décès confirmé pour le moment. J'ai arrêté de respirer. L'écran montrait des images. Des camions de pompiers entourant un avion sur le tarmac. Des passagers évacués par les toboggans de secours. De la fumée sortant de l'un des moteurs. Vol 189. Le vol dans lequel j'étais censé être. Je suis resté assis dans ce terminal toute la nuit, incapable de dormir, regardant la couverture médiatique. Ils ont interviewé des passagers qui étaient dans le vol 237. Une interview était avec la femme que j'avais vue plus tôt. Elle a dit qu'elle avait eu un mauvais pressentiment avant d'embarquer, mais qu'elle était montée quand même. Elle s'est cassée 3 côtes lors de l'atterrissage d'urgence.